sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers, troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Hello Justine. Salut, comment tu vas? Je suis super excitée de t'accueillir au micro d'En équilibre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci surtout à toi, Elisabeth. Je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est un honneur d'être dans ton podcast. Waouh! Alors, pour moi, pour En équilibre, c'est vraiment un moment très spécial et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, Justine, tu es la personne qui m'a poussée, jetée même carrément, à l'eau du podcast. Je Oui, sais. c'est grâce, à cause, je sais pas, mais non, c'est trop bien. Merci encore pour ta confiance. En fait, ça dépend des moments. Des fois, c'est à cause, mais souvent, c'est grâce. Je comprends. Je sais pas si tu savais, mais avant de te rencontrer, ce projet, je l'avais pendant 2 ans en tête. Hmm. Ouais, et je voulais forcément pas le faire à moitié. Je voulais que ça ait un rendu pro. Je m'en faisais une montagne. Ouais, tu vois ce que Tu je n'es veux pas la dire. seule. Oui, oui, Ouais, bah ouais, oui. ouais. Moi aussi, je suis passée par là. Toutes les personnes que j'accompagne dans Mova aussi passent ou Ouais. sont passées par là. Tu Mm. n'es pas la seule. Et justement, voilà. Donc, j'ai croisé Mova. Et puis, bah, je me suis lancée dans la formation. Et tu m'as accompagnée avec d'autres podcasteuses pendant des Mhm. mois, pas à pas, dans un cadre hyper carré, bien organisé. Et sans me rendre compte, petit à petit, j'étais en train de la réaliser, cette montagne que je Mhm. croyais inaccessible. Pour moi, ça a été d'une simplicité ce process, mais jamais je l'aurais cru. Et cerise sur le gâteau, Marvin Mhm. Marchand, qui m'a fait un générique mais jamais je crois que j'aurais osé rêver d'avoir ça. Je m'en lasse pas. Et donc merci à vous deux, à toute ton équipe, parce que si En équilibre est ce que c'est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Waouh, mais c'est exactement pour ça que j'ai créé Mova et c'est exactement pour ça que j'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est juste pour avoir ce résultat-là et cette fierté que tu as. Franchement, c'est mission accomplie pour moi. Pas les mots. Bah tu vois, pour moi, à la base, le podcast, je le voyais vraiment comme pas que un outil business, parce que la radio, j'en avais fait pendant longtemps avant, ça a été mon métier pendant un temps. Mhm. Donc, il y avait du sens derrière, mais tout n'était pas lié, pas connecté. Tu sais, c'est un peu ce que Mhm. dit Steve Jobs. C'est au final, quand tu regardes en arrière, que les points s'alignent et que ça a du sens, que ça a de la clarté. C'est pas quand t'es dedans, quoi. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. C'est plus qu'un outil de prospection, c'est plus que transmettre des choses. C'est vraiment un outil à titre perso d'empowerment. Mhm. Mhm. Où Complètement. j'y trouve ma voix là que tu entends, mais ma Mhm. voix aussi avec un E. Où, Mhm. voilà, petit à petit, ça se tisse, ça va encore plus loin que ce que je peux imaginer. Bien Et c'est sûr. justement le sujet d'épisode d'aujourd'hui, avoir parler de tout ça, de cet Mhm. outil qui est si puissant dans ta transformation personnelle, mais aussi dans ton business. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, Justine, c'est la queen du podcast. Mhm. Donc, tu as commencé, par contre, dans une autre industrie, bon, pas loin, Mhm. l'industrie de la musique, où tu as créé ton premier podcast, Just in Tunes, qui a eu un énorme succès. Et puis, tu as décidé de changer de cap pour te lancer dans le business en tant que mentor business. C'est ça. Et aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs et entreprises dans leur entreprise. Mhm. Et il y a, je crois, quelque chose qui nous unit j'ai l'impression de ta vision, mais on en parlera. C'est cette volonté de créer un business, une activité pro qui nous ressemble, dans lequel on ne se Complètement. crame pas. C'est Mhm. tellement facile d'aller là. C'est clair. Et pour ça, tu as évidemment créé ton autre podcast, pardon, qui s'appelle Réveille ton bise, Mhm. qui reflète bien tout ce que je viens de dire en fait. Une boîte à outils aussi hyper pratique et des inspirations pour nous accompagner au quotidien. C'est ça, exactement. Mais ce qui m'inspire le plus chez toi, je crois, mais ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est pas grave, c'est ton côté rebelle. Donc, alors, attends. On m'accorde une petite journée où je ne suis plus la princesse.
c'est que tu crées tes règles, tes propres règles. Tu réponds pas Mhm. à ni des algorithmes, ni une pression qui souvent se trouve dans nos têtes. Mm. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et ce que j'aimerais creuser, c'est ce qui te fait oser faire tout ça, oser Mhm. être là aujourd'hui, oser avoir changé de cap. Parce que on a tous des façons, des perceptions, des croyances différentes Mm. qui nous font soit aller au bout de nos ambitions, soit ne plus croire en nous et passer notre temps à se demander est-ce que je suis fait pour ça? Et du coup, ne pas faire Exact. en sorte d'être fait pour ça. Mhm. Waouh, quel sujet. J'ai hâte d'aborder ça avec toi parce que toi et moi savons à quel point c'est difficile d'oser ou de suivre son intuition ou de suivre son propre fonctionnement et de sortir des règles que l'on voit un peu partout sur la planète web entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'était vraiment être libre et vivre ma vie comme j'avais envie de le vivre. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est très facile de tomber dans d'autres dictats qui sont pas du Mhm. salariat, mais qui sont quand même des dictats et qui sont peut-être des petites prisons plus ou moins dorées, quoi. C'est ça, exactement. Tu as parfaitement bien résumé mes plusieurs années d'entrepreneuriat, de parcours, puisque je me suis lancée en 2017. Donc, il s'en est passé des choses. Ouais. Et notamment le podcast. Et le podcast a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que mon entreprise ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui aussi. On va creuser ça. Déjà, ton premier podcast, pour nous situer un petit peu, quand est-ce que Mhm. tu l'as créé? Ça date de quand? Alors, j'ai eu l'idée courant 2018. Ça faisait 6 mois que j'avais lancé officiellement mon activité. Ça tournait hyper bien. Je voulais juste diversifier mes canaux de communication. À la base, mes prospects clients idéaux me trouvaient, alors c'était les artistes et les pros de la musique à ce moment-là, me trouvaient grâce à mon blog et grâce à ma strate de contenu aussi sur Facebook. Oui, à l'ancienne, Facebook. Waouh. Et je voulais du coup voilà, diversifier mes canaux de communication et surtout j'étais tombée amoureuse du podcast, le format podcast en tant qu'auditrice et je me suis rendu compte que dans la thématique dans laquelle j'exerçais auparavant, il n'y avait rien en français. Tout était des podcasts musique business anglophones. Et il y avait vraiment un trou dans la raquette, c'était sinon des chaînes YouTube, des trucs mais très bullshit business music, tu vois, enfin ça m'allait pas, ça me convenait pas et je voyais bien que les personnes avec lesquelles je voulais travailler tombaient dans les pièges en fait de ce qui se passait dans l'industrie musicale. Donc j'ai cette idée-là mi-2018 et en fait il a fallu attendre fin 2019 pour que je m'y mette réellement. Ok. Pourtant c'est pas l'envie qui me manquait, c'est pas le matériel qui me manquait puisque j'avais déjà un studio de création musicale à l'époque à disposition, le nom, enfin j'avais toute la Ok. technique, les sujets, les invités, l'identité, tout était là, sauf moi. Moi, j'ai juste Hmm. esquivé le dossier par peur, par manque de légitimité, par qui suis-je? Moi, Justine, j'ai pas 30 ans, j'habite pas Paris. Je travaille plus dans, enfin, je ne travaille pas dans une grosse maison de disques et en plus, je choisis de ne plus travailler dans la musique. Donc, pourquoi je vais aller ouvrir ma bouche, quoi? Et puis, du coup, c'est parce que j'ai arrêté de travailler dans la musique que j'ai eu cet espace-là. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à me reconnecter à quelque chose qui me passionne. Il faut que j'arrive à créer un laboratoire où j'allais pouvoir monter à nouveau en compétences. Il faut savoir que j'ai arrêté de travailler dans la musique parce que ça se passait mal pour moi. Alors, pas d'un point de vue chiffre d'affaires, hein. Ça tournait très bien. J'avais des contrats, des clients. Je vivais bien mon activité. Par contre, je souffrais énormément. J'avais des clients, dont un qui était presque à la limite du harcèlement. Mhm. J'étais vraiment enfermée dans un truc qui me convenait pas. Je galérais pour me faire payer. Fallait tout le temps que je me justifie. Enfin, c'était très compliqué Ok. et tu vois ce truc de créativité, liberté, autonomie, je l'avais pas du tout quoi, bien Hmm. au contraire. Et donc je ne faisais travailler que pour avoir du chiffre d'affaires et que pour pouvoir vivre. Et c'est pas ça mon moteur. Alors, du coup, tu étais entrepreneur à ce moment-là, j'imagine. Tu Oui, bossais pas en tant que salarié. Ok. oui, oui, Donc, ça oui, prend tout totalement. son sens. Oui, tu J'ai travaillais jamais pas été pour ça. salariée dans Ok. l'industrie musicale. Quand j'étais salariée, c'était sur des postes de marketing, communication. J'ai même Mhm. aussi été conseillère clientèle dans une banque à distance. Oh là. Et donc, du Ok. coup, j'ai souhaité arrêter mon business en tant que tel. Alors, garder la structure, mais en tout cas, arrêter cette spécialité-là. Et donc, j'avais l'espace-temps pour dire, OK, maintenant, je vais lancer mon podcast. Et je l'ai Ok. fait. Et il a été officiellement créé début 2020, puisqu'il y a eu un échec d'une première interview. Ça ne s'est pas enregistré. Oh non. L'invité m'a juste ghosté. Enfin, c'était une tannée. Je suis ressortie du coworking. Je pleurais en me disant, mais qui suis-je? Mais pourquoi j'ai vraiment voulu faire ça? C'est quoi ces ambitions à la mort moelle. Enfin, vraiment,
Le podcast, c'est pas pour moi. Et donc Marvin me dit non mais attends, mais on va refaire des tests, on va retenter le truc, t'inquiète pas, rentre et tout, parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Allez, c'est bon, rentre à la maison, reviens à Lyon et puis on va retester le truc. Et donc j'ai bossé à fond pendant 3 mois pour avoir une super sortie janvier 2020. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a bloqué? Alors, quand tout était prêt, ok, tu te sentais pas légitime, tu te sentais pas, parce que de ton podcast, moi, de ce que j'ai pu entendre de Justin Tune, effectivement, on peut imaginer derrière de se dire, bah, il faut des guts, il faut, pour pouvoir se lancer, proposer des invitations à des personnes qui ont un statut de célébrité, Mhm, qui, eux, le podcast ou être enregistré, il y a rien de challengeant pour eux. mhm. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a bloqué ou... J'ai beaucoup trouvé d'excuses temporelles. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une Ok, priorité. C'est un gros projet. Il faut avoir le temps nécessaire. ok. J'ai beaucoup trouvé l'excuse de non, c'est mes clients en priorité. C'est pas moi. J'ai Ouais. beaucoup trouvé l'excuse ensuite de, en fin de compte, qui va vraiment m'écouter? Moi, Justine. Tu vois. Et c'était que des blocages, de l'auto-sabotage même. Et c'est ce que je retrouve en termes, entre guillemets, excuses des personnes qui souhaitent lancer leur podcast et qui ne le font pas. Et qui Mais attendent comme tellement! toi 2 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je me retrouve totalement chez les personnes que j'accompagne, puisque je suis passée par là aussi. Et c'est vraiment ça qui m'a bloquée. Alors que, je te dis, j'avais les couleurs, le logo, la charte graphique, le nom, j'avais réservé le nom de domaine, j'avais la liste d'invités, tout le monde. Enfin, j'avais au moins une dizaine de personnes qui m'avaient dit oui. Ah oui, tu J'avais avais le en studio. plus eu des oui. Ok. Oui, oui, tout était là, sauf moi. J'étais juste pas au rendez-vous. Et il a fallu vraiment que, 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 que j'arrête de travailler dans la musique en me disant en fait non là j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin de ça parce que je sais pas ce que je veux faire. Je Ok. sais pas aujourd'hui si j'ai encore envie de, alors non pas d'entreprendre, mais en tout cas d'exercer le métier que je faisais à ce moment-là. J'avais même perdu confiance en mes capacités et compétences en tant que communicante, marketeuse, accompagnatrice, développeuse de projets. Franchement, j'étais dans un truc de bah ouais, c'est vrai que ce client-là, enfin, quand il m'a dit, ce client-là, enfoiré, quand il m'a dit, Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux? Je peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Clairement, c'était Waouh. la claque Waouh. nécessaire, mais la grosse claque. Et je me suis dit, en fait, effectivement, je fais quoi d'autre finalement, en fait? Je peux peut-être que servir du café. Peut-être que je suis devenue nullissime, tu vois? C'était vraiment dans un truc où, Ouais. ouais, j'avais totalement perdu confiance en ce que je pouvais faire, en ce que je pouvais offrir, en la valeur que je pouvais apporter et en mes compétences qui étaient et le sont toujours au centre de mon entrepreneuriat, moi pour mon entreprise et moi pour accompagner mes clients et mes clientes. Et donc ce podcast-là est venu à un moment donné où bah, ça a sauvé mon business, ça a sauvé mon estime de moi-même, ça a sauvé mes compétences, ça a sauvé ma vision, enfin ça a sauvé plein de choses et je suis trop contente d'être passée à l'action. Ça me touche énormément parce que, alors moi, j'étais pas dans la musique, mais j'étais dans la pub. Donc, en termes de toxicité, je pense qu'ils peuvent Mmh. Mais oui, ils peuvent c'est sur le peser même. lourd dans la Ouais. balance. Mmh. Et effectivement, je pense que ça a été un énorme cadeau de tomber sur les personnes les plus toxiques que j'ai pu connaître, qui m'ont complètement détruite, au point ça s'est terminé en bataille dans un procès que j'ai fini par Waouh. perdre. Mmh. Mais il m'a fallu cette espèce de, allez, je te pousse par-dessus, je te pousse dans le vide Mmh. pour, pour chercher vraiment du sens, quoi. Ok, donc l'entrepreneuriat, j'adore, ok, mais peut-être pas comme ça. C'est ça. Et c'est ça qui m'a amené à l'accompagnement. Donc, on apprend de ça Mmh. énormément, énormément. Et puis je sais pas pour toi, mais moi je sais que j'avais beaucoup de mal à dire non. Je me disais: «Mais qui suis-je moi pour dire non?» Je vois Ah, mais oui. des copines, copains entrepreneurs qui galèrent à avoir des clients. Moi ça arrêtait pas, ça venait tout le temps des demandes entrantes. J'étais là genre, et je sentais des fois qu'il fallait pas que je travaille avec ces personnes-là, tu vois? Et je Mhm. disais: «Mais qui suis-je pour dire non?» Ah, Et complètement. puis si jamais j'ai un trou et comme j'avais aussi fréquemment des impayés dans cette industrie, je me dis: «Bon, bah, s'il y en a un qui me paye pas, il faut au moins que je puisse avoir ce truc-là». Enfin, et en fait, c'était une énorme boule de neige de galère et de pression et d'obligations et de contraintes que Mm, j'avais moi-même acceptées. mm. Accepter cette souffrance parce que bah, t'es pas tout seul, tout le monde le fait. Alors pourquoi toi tu choisirais Bien sûr. autrement? Du coup, une fois que Justin Tunes, ton premier podcast, est-ce que ça a pris tout de suite ou est-ce que ça a mis du temps? Alors le seul objectif que je m'étais fixé, bien au-delà de je veux aller m'amuser à un endroit sans pression et sans objectif de monétisation de chiffre d'affaires, c'était je veux tenir 6 mois. C'est tout. Mm. Donc j'avais zéro attente.
Tu vois, j'avais même pas un objectif d'écoute. J'avais rien. Je voulais juste m'amuser et tenir dans le temps, voir si j'étais capable de moi mener de front un projet, de pouvoir tout faire toute seule, tu vois. Et ça a pris. Ça a pris, mais hyper rapidement, puisque tu vois, mes premiers épisodes, finalement, j'ai eu des invités de marque qui étaient dans mon cercle proche, qui étaient hyper bienveillants et qui ont vraiment accepté de jouer le jeu, prendre le temps avec moi d'enregistrer, prendre le temps avec moi de me laisser l'espace de me tromper sur mes premières interviews et surtout de pouvoir aussi promouvoir l'épisode qu'on avait fait ensemble. Et au fur et à mesure de ces personnes-là qui promouvaient le podcast, etc., plus de visibilité, plus d'écoute, des personnes qui acceptent de venir dans le podcast, des invités de marque, enfin, assez fou. Et au bout de 6 mois, mon podcast a été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020. Donc ça, c'était genre inespéré. Enfin, et en plus, ce prix n'existait même pas à cette époque-là. Enfin, c'était vraiment la première édition. Wow. Et grosse fierté parce que je me suis retrouvée nommée avec 3 autres podcasts qui étaient très, très chouettes, mais qui étaient tous produits par des studios, par des radios, par des boîtes de prod, avec des équipes et que des mecs. Et moi, j'étais la seule meuf indé qui travaillait plus dans la musique, qui habitait pas Paris, qui avait pas 30 ans et qui gérait tout toute seule. Et je me souviens, il y a un mec, parce que moi, du coup, hyper fair play, parce que j'ai pas eu le prix, mais j'ai été nommée, donc c'était déjà hyper canon. C'est énorme, ouais. Et moi, gentille meuf que je suis allée féliciter les autres, super podcast, machin, je connaissais pas et tout ça. Et il y en a un qui m'a dit, bravo à toi et ton équipe. Je suis là, genre, je suis toute seule. Il m'a dit, t'es toute seule? Je dis, ouais, je suis toute seule. Il dit, mais tu en vis? Je dis, mais non, je veux pas en vivre. Ah, ok. Et j'étais là, genre, bon, ok, très bien. Et tu sais, ça m'a donné encore plus de fierté, tu vois. Je suis là, je l'ai fait vraiment que pour m'amuser, que pour me prouver à moi-même que j'étais capable que je pouvais aussi m'amuser. Et tu vois, j'avais plein de demandes entrantes de prestats, de missions pour travailler dans la musique. Et je disais non. Parce que vraiment, pour moi, c'était terminé. C'était que le podcast Justin Tuned, mon pied dans la musique. Mon autre pied dans la musique était uniquement consacré au studio que j'ai avec Marvin et donc le projet de Marvin Marchand en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Et c'est tout. Et encore aujourd'hui, je suis hyper alignée avec ça. Alors que j'ai, du coup, 3 ans plus tard, encore des propositions. J'ai un super réseau. Et tout ça, en fait, me permet de nourrir ce projet de Marvin Marchand et donc d'avoir des partenaires de confiance, d'avoir aussi une légitimité en disant, je manage le projet de Marvin Marchand, je suis aussi la fondatrice de Justin Tune, et ça ouvre un peu des portes. Et ça, c'est canon. Qu'est-ce que tu en retires du coup maintenant de cette fierté, de ce chemin, de cette réussite, de ce fun sans attente en fait? Je me dis que j'ai été bébête quand même d'attendre aussi longtemps pour avoir autant de bonheur ensuite, autant de... Enfin, je reçois encore des DM sur Instagram, des gens qui me disent « Mais ton podcast, il m'aide encore, c'est des pures masterclass. » Et il est en pause depuis août 2021, le podcast, tu vois. Waouh. Et donc, tu vois, plus d'1 an et demi plus tard, le truc, il travaille tout seul. Mais malgré tout ça, tu décides de changer de cap. Alors, c'est ça. Cette transition, cette balance, qu'est-ce qui t'a fait oser, encore une fois, lâcher un truc qui fonctionnait, mais du feu de Dieu, pour créer quelque chose? En fait, c'est d'extérieur, tu fais, mais tu sautes dans le vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme je disais, c'est la claque de cet ancien client où je me suis dit, oh non, en fait, il faut vraiment que je me casse de là. Je suis en train d'y laisser ma peau, vraiment. J'ai pas le moral. J'étais pas là pour ça au départ et j'avais mis les 2 pieds dans mon caca et j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, il a fallu vraiment que j'arrête tout. Et j'avais 2 mois de trésor devant moi. Et je me suis dit, on va faire du podcast. Et puis, on va voir. Et à ce moment-là, en créant le vide, j'ai été contactée par Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs. Et avant de lancer mon activité, donc en 2016 et 2017, j'avais suivi des formations chez Live Mentor pour lancer mon business. Donc marketing digital, copywriting et freelancing. Et ils m'ont contacté et ils m'ont dit on te présente souvent dans les cas de réussite, en études de cas, machin, tout ça. On cherche des mentors pour venir accompagner des entrepreneurs et entrepreneuses sur les formations que tu as suivies. Est-ce que ça te tente? Mais c'était 3 semaines à peine après ma décision d'arrêter de travailler dans la musique. Waouh, en fait. Je vois ce message, trop bizarre, tu vois, trop bizarre. Et j'accompagnais déjà quelques artistes en 1-1, en stratégie de sortie, en marketing. Donc je faisais déjà de l'accompagnement, mais c'était vraiment
à petite échelle, sur des projets que je choisissais. Enfin, tu vois, c'était vraiment des petites choses. Et je dis, bon, bah, ok, en fait, on va y aller, on va le faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être mentor officiellement, en étant freelance, donc chez Live Mentor. Donc ça, c'est en janvier-février 2020. Et donc, toute l'année Wow. 2020, j'ai fait du mentorat business et du podcast. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Waouh, trop bien. Et donc, du coup, ce podcast, c'est Réveille ton bise. C'est ton podcast actuel. Alors, Réveille ton bise, il est arrivé un petit peu après parce que fin 2020, je me dis, bon, c'est cool. J'ai des personnes qui me contactent pour que je les accompagne à lancer aussi leur podcast pour leur business. J'ai pas encore de podcast business. Et en plus, on me trouve pas sur Internet. J'ai mis mon site en maintenance, mon Insta, et toutes mes publis étaient archivés. Il y avait vraiment plus rien, quoi. J'existais plus sur la planète web entrepreneuriat. Et j'avais vraiment du mal à m'identifier ou en tout cas à dire ce que je fais, ce que je faisais et avec qui et pourquoi et pour aller où, tout ça, tu sais. Et pourtant, j'avais accompagné déjà plus de 200 business à se créer ou se développer. Ah Donc, oui, je donc l'avais la c'était pas. méthode. Ok, donc c'était pas en début de parcours. Réveille ton bise, tu l'as pas créé au début où tu t'es lancé dans le Montera Business. Je l'ai lancé juste après. J'ai lancé. Juste après, ouais. T'avais déjà, Euh, déjà quand même beaucoup d'expérience. T'avais ouais, fait. Ok. ouais, je l'ai lancé bah, au moment de la première bêta test MOVA, je dirais février-mars 2021. Ok. Donc, vraiment, Donc il y a pendant 2 ans. un an, j'ai juste, moi, agi en sous-marin, quoi. Ok. Voilà. C'était, je faisais ma petite vie en étant T'avais pas de mentor présence et sur le web rien, et voilà. Et tu. Ok. rien du tout. Et donc fin 2020, début 2021, je dis ok, bon bah non, là il faut vraiment que je pivote, il faut vraiment que j'officialise ça, il faut vraiment que je proclame ce que je fais, qui je suis et avec qui j'ai envie de travailler. Et donc j'ai travaillé mon business à nouveau, j'ai retravaillé ma strate de contenu et c'est là que bon bah je dis bon bah en fait je peux pas accompagner, moi j'ai besoin de cohérence. Et donc je me disais bon bah je peux pas accompagner des entreprises à lancer leur podcast business si moi en fait j'en ai pas mis un aussi en place. Mhm. Et je voyais tous les résultats que ça pouvait avoir puisque Justin Tune m'apportait énormément de visibilité et d'opportunités que je déclinais. Donc, il fallait Ouais. que je reteste le format Mhm. pour moi-même, pour enfin dire, bah oui, non, c'était pas un coup de chance, ça Mhm. fonctionne vraiment. Ok. Et c'est comme ça que dans la foulée, bah, j'ai créé mon podcast Réveille ton bise et que j'ai créé ma bêta test MOVA. Et mon site et mon Insta et mon blog et tout est revenu à la normale et c'était trop chouette. Alors du coup, parce qu'entre 2018, où j'imagine qu'à l'époque, le podcast, il n'y avait pas tant de podcasts que ça en France, Mhm, peut-être qu'il n'y avait pas autant d'auditeurs non plus, et mhm, 2021, et voire même là maintenant encore vers 2024, il y en a de plus en plus. mhm, Est-ce que tu as vu une différence, toi? Bon, déjà, c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est pas le même business, du coup, c'est pas la mhm. même cible, c'est pas les mêmes auditeurs. Est-ce que il y a des choses qui ont changé dans sortir de la jungle du Mm, podcast, dans la façon dont tu prospectes avec ça? mm. Qu'est-ce qui a bougé Alors, pour toi? effectivement, comme tu l'as dit, en 2018, il y avait beaucoup moins de podcasts et aussi beaucoup moins d'auditeurs et d'auditrices. Ce qui fait que, tu vois, mon podcast était quand même hyper niché. Donc, il Ouais. y avait forcément une cible qui était en attente de. Donc, c'est pour ça que ça a très vite décollé et que j'ai eu tout de suite des très bons stats d'écoute. Quand j'ai lancé Réveille ton bise, là, pour le coup, il fallait vraiment, parce que sur mon marché, entrepreneuriat, marketing, développement d'entreprise, stratégie d'entreprise, il y a quand même du monde. Mm, mm. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je travaille vraiment une identité forte, un calendrier de contenu très fort et une présence sur d'autres canaux aussi très fort. Euh, Après, il y a de plus en plus d'auditeurs et auditrices, donc ça veut dire qu'il y a plus en plus d'oreilles prêtes à nous écouter. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de podcasts que ça y est, c'est bouché. Bien au contraire, dans ces Mm. cas-là, on n'ouvrirait plus de compte Instagram, on n'ouvrirait plus de chaîne YouTube ou de blog ou je ne sais quoi. Il y a du monde de partout et moi je trouve que c'est hyper énergisant et challengeant de se dire, bon, ok, il y a du monde, mais j'ai aussi ma place à prendre parce que j'ai une voix, j'ai un message et j'ai un objectif de transmettre telle ou telle chose à ces personnes-là avec ma façon de dire, ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. C'est en étant unique soi-même et en étant positionné sur son angle d'attaque, sur sa façon de voir les choses, que là, on fait la différence. Parce que du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que là, pour le coup, j'en suis convaincue, et c'est moi ce qui m'attire à écouter un podcast, m'abonner et le suivre. Mhm. J'aime pas en avoir 150, j'en ai quelques-uns, mais à chaque fois, c'est la personnalité de la personne, le sujet Mhm. bien sûr, mais la Mhm. personnalité de la personne. Mais malgré tout, euh,
Alors, c'est une croyance, hein, j'en ai bien, donc j'espère bien que tu vas me la péter. Euh, Allons-y. je te le dis, c'est mes attentes. Euh, de se dire, un petit peu comme tu vois, tu disais, créer un compte Insta. Créer un compte Insta maintenant et créer un compte Insta en 2020-2021, ben, ça ne demande pas les mêmes stratégies. Ça ne demande Mhm, pas la même façon pour le rendre visible. mhm, Du coup, comment faire pour vraiment le rendre visible et le faire vivre, en fait? Parce que l'idée, mhm. c'est, si tu veux dépasser ces 6 mois, vraiment le faire vivre, et te développer là-dedans et t'épanouir là-dedans, tu as envie que ton message passe. Tu as Mm. envie qu'il soit écouté. Alors, au début, tu es, peut-être très content que ce soit un peu intime et tout machin. Puis, à un moment donné, c'est bon, tu gagnes en confiance et tu as envie de faire péter le plafond de verre. Mm. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que, étant donné que j'accompagne à créer et lancer un podcast au service de son entreprise, donc dans une stratégie marketing de l'entreprise, pour moi, c'est pas le nombre d'écoutes qu'il faut viser, mais plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir attirer, donner confiance et convertir pour pouvoir vendre et fidéliser. Donc, tu peux avoir 1 500 000 écoutes sur ton épisode. Si en fait, tu as 4 pèlerins qui vont juste venir sur Instagram, pour moi, la mission, elle est fausse. Enfin, elle est pas bonne. C'est Hmm. presque pas un échec, mais il y a un problème. C'est une recherche de Alors, reconnaissance, là, c'est autre chose. voilà, c'est ça. Alors que si tu te dis, bon, bah, j'ai, j'en sais rien, 150 écoutes par épisode, mais que pour chaque épisode, il y a au moins 50 personnes qui vont soit s'inscrire à ma newsletter, soit venir sur Instagram, soit mettre des commentaires ou des étoiles sur Apple Podcast. En bref, qu'il y a quelque chose ou un partage tout simplement de l'épisode de podcast, là, pour moi, c'est un succès. Parce qu'il y a un engagement. Parce que la personne s'est attachée à. Si elle s'est juste abonnée à ton podcast, c'est déjà une belle victoire. Parce qu'elle t'a choisi et qu'elle va revenir. Et qu'au fur et à Hmm. mesure, elle va avancer dans ton parcours de conversion. Dans OK, je suis visible. D'accord. Maintenant, cette personne, elle a capté qui j'étais et elle s'est rendue compte que potentiellement, là, aujourd'hui, je pouvais l'aider. Donc, ensuite, elle va venir me rejoindre soit sur Insta, soit sur ma newsletter. Puis elle va s'abonner à mon podcast parce qu'elle veut rien louper. Et puis elle va mettre des petits avis parce que je l'aurais invité à mettre des avis et des étoiles. Et puis elle va avancer, elle va télécharger mon lead magnet, mon freebie, elle va acheter un petit produit, et après elle va venir sur, je sais pas, ma grosse offre, mon accompagnement, ma formation, j'en sais rien. Et après elle va me recommander. Tu vois, c'est ça moi que je veux. Et c'est pour ça que mon podcast Réveille ton bise n'a pas de vocation à venir dans le coup de cœur Apple Podcast. Moi, Hmm. mon podcast Réveille ton bise, il a juste à destination d'arriver dans les bonnes oreilles, d'aider les bonnes personnes, et que ces bonnes personnes-là me fassent confiance ensuite. Tu nous le répétais souvent, et ça m'a vachement marqué. La prospection, quand tu es entrepreneur, quand tu te lances dans l'entrepreneur, c'est probablement Voldemort, quoi. C'est Tu ça. veux pas en entendre parler, c'est Mhm. horrible. Tu entends les personnes qui t'appellent à longueur de journée pour essayer de te vendre un truc dont t'as pas besoin, genre, tu sais, des fenêtres, Mhm. et qui te harcèlent avec ça, et t'as pas envie de faire ça. Et donc, le podcast, pour toi, c'est aussi un outil de prospection Oui. euh, naturel, en fait, Mhm. où Oui. tu crées cette relation de confiance, tu montres comment tu travailles, tu exprimes ce que tu crois. Et c'est vrai que du coup, derrière, une fois que tu travailles avec ces personnes qui ont pu écouter ton podcast, je trouve que dans l'accompagnement, il y a quelque chose de spécial, on gagne en temps, parce que Mm. déjà, on se connaît. Parce que Mm. déjà, les attentes sont réalistes, parce que il y a eu ce lien Mhm. intime. Complètement. La prospection, elle est à deux niveaux. La première, c'est si on met en place des interviews, on peut très bien aller poser des questions avec des personnes avec qui on a envie de travailler. Ouais. Et du coup, le podcast, c'est un super prétexte. Et c'est pas genre, ah, j'ai vu que ton SEO était tout pété, que je suis la personne idéale, viens, on en parle. Non, tu vois, c'est t'intéresser à l'entreprise de la personne et à la personne et lui proposer de discuter de son business, de sa spécialité, de je sais pas quoi Mhm. dans ton podcast. Tu crées un premier lien désintéressé, même si tu peux dire, bon, bah, en fait, ça peut aller plus loin dans la collaboration. Et de là, eh ben, comme il y a un lien qui est créé et que potentiellement ça va bien matcher, eh ben, en fait, il peut y avoir une collaboration derrière, quelle qu'elle soit. La Tout à personne, elle peut fait. te recommander, elle peut dire: «Ah OK, en fait, j'ai vraiment besoin de toi, pour travailler, pour, développer ce truc ou ce truc», tu vois? Et l'autre niveau de prospection, c'est qu'en fait, comme tu es visible, comme c'est ta personnalité qui transpire dès les premières secondes de ton podcast, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être être, je sais pas, silencieuses sur Instagram. Tu vas mettre un épisode de podcast qui va parler immédiatement. La personne, elle va écouter un épisode de podcast et puis après, elle va venir te voir en te disant Mhm. ton épisode aujourd'hui m'a trop aidé. Ça faisait un moment que je te suis, mais j'ai jamais osé te parler ou je me sentais pas spécialement concernée ou je sais pas quoi. Maintenant, je sais que
tu es la personne idéale pour m'accompagner. Et en plus, on gagne en confiance. C'est ça. Juste une petite précision en plus, c'est que la création de contenu, c'est une stratégie qui peut mettre un petit peu de temps. Le temps que ça se mette en route, le temps qu'on soit référencé, le temps, etc. Un etc. peu c'est mignon. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est du moyen à long terme. Mais il y a quand même un petit hack, entre guillemets, c'est que si tu mets en place une stratégie de création de contenu, multicanaux par exemple, et que tu insères un podcast, associe toute ta création de contenu, les échanges et les interactions que tu as avec les gens dans ton CRM. Donc les gens qui s'abonnent à ta newsletter, bim, CRM. Les gens qui viennent t'écrire sur Insta et dont tu as identifié une qualification possible, bim, CRM, etc., etc. Et le podcast, en fait, au centre de tout ça, permet de renvoyer la balle, permet de continuer de tisser le lien, de donner confiance, de donner de l'énergie, d'apporter de la valeur, d'être dans la vie des gens. Et du coup, pour eux, ça va être une habitude de ok, peut-être que Justine, elle a abordé ce sujet-là, je vais aller voir. Ou alors, je vais lui demander. Et en fait, au fur et à mesure, tu rentres ton CRM et tu qualifies les gens. Et au bout d'un moment, ton CRM, si tu l'as bien vu, il va dire « Ok, prospect méga chaud, va le voir. » Et là, tu vas le voir « Ok, Elisabeth, on a échangé plusieurs fois. T'en es où depuis qu'on a échangé sur cette question-là? Ou est-ce que tu as écouté cet épisode de podcast? Ou tu as vu ma masterclass? Est-ce que tu as regardé le replay? Est-ce que j'ai pu t'aider? Est-ce que tu veux qu'on en discute? » Tu les fais avancer. Ouais, et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a des fois certaines conversations que tu peux avoir sur les réseaux ou que tu peux avoir comme ça, mais que tu n'as pas le temps de le creuser. Et ben, la plateforme de podcast, c'est génial parce que du coup, tu peux vraiment aller creuser ça et servir du coup et dire, OK, j'ai pensé à toi. Et voilà, j'ai créé du coup un sujet parce que tu m'as inspiré et parce que j'avais envie de creuser le sujet. Et ça, je trouve ça, déjà, moi, j'adorerais qu'on me le fasse et je trouve ça absolument génial. C'est une source d'inspiration. Et quand on crée du contenu et qu'on ne sait pas quel sujet aborder, ce qui arrive quand même assez souvent, on n'a pas envie de se répéter tout le temps, voilà, on est une source sans fin, nos épisodes. C'est ça, totalement. Une dernière chose avant de nous quitter. Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause avant de rentrer dans le meilleur. Justine va endosser sa casquette de mentor business. Elle va nous partager ses meilleures astuces pour créer, pour redonner du sens, pour avancer vers un business qui répond à ses aspirations et à ses valeurs, sans se cramer. Après tout, le but de notre expérience entrepreneuriale est quand même, oui, certes, d'en vivre, mais aussi beaucoup de s'épanouir. Et ce n'est pas si facile au quotidien. Sans faux semblant, on rentrera dans ces moments chauds de l'entrepreneuriat. Ces crashs, ces doutes, ces pertes de confiance, mais aussi ces réussites. Et comment en sortir vainqueur pour continuer à avancer vers une vie qui est pleine de sens. Évidemment, on abordera comment garder, retrouver, entretenir son équilibre. Alors reste connecté car la suite promet d'être aussi captivante et inspirante. Tu retrouveras la deuxième partie ici, au même endroit. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.